soie et des croquis s'étalent sur chaque surface disponible. La convention approche à grands pas et le 7 février semble soudainement très proche. Et Mona, penchée sur son établi, tente de coudre une broderie complexe sur le rêveur de son bonnet de chat. Ses doigts sont agiles, pardon. Ses doigts sont agiles, mais la fatigue commence à peser sur ses paupières. Dans un coin de la pièce, Lou observe en silence. Sa silhouette massive semble absorber les ombres, mais son regard fixé sur la gardienne, il sent l'agitation d'Emona, cette petite vibration d'énergie verte qui crépite autour d'elle. Un peu trop électrique à cause du stress. Soudain, l'ampoule de la lampe de bureau vacille et s'éteint, plongeant la table dans le noir. Emona soupire, prête à lâcher son aiguille de découragement. C'est alors qu'une douce lumière commence à émaner du centre de la pièce. Le médaillon de Saint-Michel, suspendu au cou de Lou, s'est mis à luire d'un bleu profond et apaisant. Lou s'approche doucement, doucement, doucement et pose sa tête près de l'établi. La clarté de son pouvoir est parfaite. Elle ne brûle pas les yeux, mais elle souligne chaque fibre du tissu avec une précision surnaturelle. Merci Lou, murmure Emona d'un souffle. Sous cette aura bleue protectrice, le stress s'évapore. Emona reprend son aiguille. Le fil semble glisser tout seul dans le tissu, comme si la magie de Lou guidait sa main pour que son costume ne soit non seulement beau, mais digne d'une véritable gardienne. La nuit est encore longue, mais avec cette veilleuse mystique à ses côtés, elle sait que tout sera prêt pour monter sur scène. Histoire numéro 2, l'oubli créatif et l'épée d'azur. Les heures défilaient et le soleil a laissé place à une nuit d'encre. Emona est totalement absorbée par son travail. Elle ajuste les derniers détails de sa tenue pour le concours du week-end, oubliant que son dernier repas remonte à bien trop longtemps. Son ventre gronde, mais elle ne l'entend même plus, trop occupée à canaliser son énergie verte pour solidifier une couture récalcitrante. Lou, couché près de la porte, sans la vitalité d'Emona baisser dangereusement. Elle puise dans ses réserves pour que tout soit parfait pour le 7 février. Il se lève sans un bruit, ses griffes ne faisant aucun son sur le parquet. Il s'approche d'une petite coupe en bois posée sur un buffet d'un souffle léger. Il laisse échapper une volute de brume bleue qui vient envelopper quelques baies sauvages et un morceau de pain que la gardienne avait délaissé. Sous l'effet de son pouvoir protecteur,
raison, Lou. Euh, je m'en serais même pas rendu compte, dit-elle. Elle croque dans une baie. Une sensation de chaleur et de clarté se répand instantanément en elle. Sa fatigue s'atténue, remplacée par une énergie calme. Lou satisfait retourne s'asseoir, son médaillon de Saint-Michel brillant en éclat serein. La gardienne est nourrie et son esprit est à nouveau prêt pour la dernière ligne droite. C'est parti. Histoire numéro 3. La répétition générale et les étincelles d'excitation. Le costume est enfin terminé et Mona l'enfile avec une fébrilité palpable. Elle ajuste son bonnet, lisse les plis de sa jupe verte et met ses lunettes. Dans le salon, elle pousse la table basse, créant un espace improvisé pour sa scène. Lou s'installe dans le vieux fauteuil, le spectateur attentif et silencieux. Son médaillon bleu brillant doucement dans la pénombre. Et Mona prend une grande inspiration. Elle imagine les projecteurs, la foule, le jury. Elle commence à marcher, imitant les poses qu'elle a répétées dans sa tête. Elle fait un tour sur elle-même. Le tissu de sa jupe virevoltant autour de ses bottes. Soudain, une vague d'excitation la submerge. Sans qu'elle ne puisse le contrôler, les petites étincelles de magie verte jaillissent de ses mains, créant des arcs lumineux qui dansent autour d'elle comme des lucioles. Son cœur bat à la chamade, un mélange de joie pure et de traquis. L'eau ne bouge pas, mais une lueur amusée passe dans son regard doré. Il sait que ce n'est pas qu'un simple déguisement, c'est une part d'elle-même qu'elle s'apprête à révéler au monde. Et la magie qui s'en échappe en est la preuve éclatante. Et Mona rit, surprise par sa propre puissance, et continue sa danse. Les traînées vertes illuminant son visage rayonnant. Histoire numéro 4. Le bouclier de sérénité. Nous sommes le vendredi 6 février au soir. Demain, c'est le grand jour. Le costume est emballé. Le sac est près de la porte. Mais l'esprit des Mona est une tempête. Elle fait les 100 pas dans le salon, vérifiant pour la deuxième fois sa checklist mentale. Est-ce que les oreilles tiennent bien? Et si elle trébuche sur scène? Dehors, l'hiver bat son plein.
l'espace et vient s'asseoir directement devant elle, bloquant son chemin. Il la regarde fixement, ses yeux dorés ancrés dans les siens. Le médaillon de Saint-Michel à son cou émet alors une pulsion lente, profonde, semblable à un battement de cœurs apaisant, une onde d'énergie bleue, presque invisible, se déploie autour d'eux. C'est un bouclier de sérénité. Instantanément, le sifflement du vent dehors semble s'étouffer. Le froid recule dans cette bulle créée par l'eau. Il n'y a que le calme absolu et une chaleur rassurante. Et Mona sent ses épaules se détendre. Elle pose une main tremblante sur l'épaule épaisse de son gardien. La fourrure est douce. L'énergie est stable. Tu as raison, souffle-t-elle. Sa respiration redevenant régulière. Je suis prête. On est prêt. La température extérieure s'est calmée, vaincue par la force tranquille du loup. Histoire numéro 5. Le reflet de la gardienne. C'est le matin du grand départ. La lumière du jour filtre à travers la fenêtre, illuminant la chambre d'une clarté pleine de promesses. Et Mona est debout devant son grand miroir à pied. Elle a enfilé son costume complet, sa robe verte aux détails soignés, ses bottes de cuir lacées et bien sûr son précieux bonnet de chat à oreilles de chat. Elle ajuste ses lunettes sur son nez, observant son reflet avec un mélange de fierté et d'incrédulité. Est-ce vraiment elle, la petite gardienne de la nature, qui s'apprête à monter sur scène de convention devant des centaines de personnes? À ses côtés, Lou se tient droit, sous sa forme imposante et protectrice. Il semble encore plus majestueux ce matin. Son médaillon de Saint-Michel scintille d'amples électriques, comme si il partageait l'excitation du moment. Il ne porte pas de costume, car lui, il est lui-même l'essence de cette aventure. Mais sa présence complète parfaitement l'image des Monins. On dirait que je suis sorti d'un livre de contes. Lou, dit-elle en souriant à son reflet. Lou pousse un petit grognement d'approbation. Un son grave qui résonne dans la pièce. Dans le miroir, leurs regards se croisent. Et Mona n'y voit pas seulement une cosplayeuse et son compagnon. Elle y voit une équipe soudée, prête à affronter le trac. La foule et les projecteurs, elle redresse les épaules, ajuste une dernière fois son bonnet et prend une grande inspiration. Le 7 février est arrivé, la scène l'attend.
Histoire 7. L'agitation du salon s'est transformée en un murmure sourd derrière les épais rideaux noirs de la scène principale. Dans la pénombre des coulisses, Emona, sans ses jambes flageolées, à l'odeur de la poussière, le bruit des techniciens qui s'activent et la lueur crue des projecteurs que l'on devine de l'autre côté l'oppressant. Son cœur bat si fort qu'elle a l'impression que tout le monde peut l'entendre. Ses mains tremblent, des petites étincelles vertes s'échappent nerveusement de ses doigts, signe que sa magie de gardienne réagit à son angoisse. Elle ajuste ses lunettes une dernière fois, le souffle court. C'est alors qu'elle sent une présence massive et rassurante derrière elle. Lou pose ses mains sur ses épaules. Le contact est ferme, solide et ancré. Le médaillon de Saint-Michel s'illumine d'un bleu profond et apaisant. Un flux d'énergie bleue s'écoule du bijou, enveloppant Emona comme un manteau de force. L'eau ne dit rien, mais sa force silencieuse agit comme un rempart contre la peur. Sous l'influence de cette aura protectrice, les étincelles vertes d'Emona se calment et se stabilisent. Respire, Emona, semble dire le regard doré du loup. Dans le reflet d'une vitre sombre, tu n'es pas seul. Elle ferme les yeux un instant, s'imprègne de cette sérénité bleue. Quand elle les réouvre, le trac est toujours là, mais il est devenu un moteur. Elle redresse la tête
Luz à ses côtés, leur énergie combinée avait touché quelque chose de profond chez les spectateurs. Bien au-delà de l'apparence, ils avaient apporté un peu de la magie de la nature au cœur de la convention. Histoire numéro 10, l'étincelle dans les yeux. En descendant les marches de la scène, Emona avait encore les jambes un peu chancelantes, mais son cœur débordait de joie. Elle et Lou essayaient de regagner le calme des allées moins fréquentes, mais c'était mission impossible. Partout où ils passaient, des gens s'arrêtaient pour les féliciter. Soudain, une petite fille s'approcha timidement. Tenant la main de son père, elle portait, elles aussi, un petit bonnet avec des oreilles, et ses yeux brillaient d'une admiration pure. Est-ce que tu es une vraie fée de la forêt? Demanda-t-elle dans un souffle. Et Mona s'accroupit à sa hauteur, un sourire tendre aux lèvres. Elle laissa une légère aura verte s'échapper de ses doigts pour faire apparaître une petite étincelle magique qui fait rire l'enfant. Je suis la gardienne, répondit-elle doucement. Et lui, c'est Lou, mon protecteur. Lou, immense et majestueux avec sa fourrure grise et épaisse, s'approcha lentement. Il n'avait rien d'effrayant. Il dégageait une force tranquille. Il laissa la petite fille poser sa main sur son museau. À ce contact, son médaillon de Saint-Michel pulsa d'une lueur bleue très douce, comme une caresse apaisante. Ce moment de connexion rappela à Emona pourquoi elle aimait tant cet univers. Ce n'était pas pour le prix ou les applaudissements, mais pour cette étincelle de magie qu'elle pouvait partager avec les autres. 11. Le triomphe mérité. L'après-midi touche à sa fin, et l'heure des résultats du concours de cosplay a enfin sonné. Emona se tient à côté, sur le côté de la scène. Je vais y arriver après. Le cœur battant à tout rompre. Elle s'ajuste nerveusement ses lunettes. Ses doigts les osent échapper de petites étincelles vertes de stress. À ses côtés, l'eau est assise calmement, sa queue balayant le sol. Il semble imperturbable, mais son médaillon de Saint-Michel sentit d'un bleu profond, signe qu'il veille sur les émotions de sa protégée. Le micro grésille et le premier prix de la catégorie duo est attribué à la gardienne de la nature et son protecteur. Un cri de joie s'échappe de la gorge d'Emona. Sous les applaudissements nourris, elle s'avance pour récupérer son trophée. L'émotion est telle que son aura verte s'intensifie, illuminant tout le podium d'une lueur végétale vibrante. L'eau se lève avec une dignité royale et l'accompagne. Sa présence massive et sa fourrure grise imposant le respect à toute l'assemblée. En recevant son prix, Emona regarde Lou. Ce n'est pas seulement son trophée, c'est le leur. La semaine de préparation intensive a porté ses fruits. Histoire numéro 12. Le retour au calme après la tempête. La convention fait
se retrouver dans un petit parc à la lisière de la ville, là où la nature reprend ses droits. Et Mona a enlevé ses chaussures et s'est assise dans l'herbe fraîche. Son trophée posé juste à côté d'elle, elle n'est plus la gardienne stressée sous les projecteurs, juste une fille fatiguée et heureuse. Elle laisse glisser ses mains dans la fourrure épaisse et douce de son protecteur. L'eau immense et tranquille s'est allongée à ses côtés. Son médaillon de Saint-Michel ne brille plus que d'une lueur bleue très faible, comme une veilleuse rassurante. La magie verte des Mona, elle aussi, s'est apaisée. Je sais plus où j'en suis. Désolé. Nous charmait à partir de l'eau immense et tranquille s'est allongée à ses côtés. Son médaillon de Saint-Michel ne brille plus que d'une lueur bleue très faible, comme une veilleuse rassurante. La magie verte des Mona, elle aussi, s'est apaisée, ne faisant plus que scintiller doucement entre les brins d'herbe. On a réussi, Lou, murmure-t-elle en appuyant sa tête contre son flanc chaud. Le grand loup ferme ses yeux dorés, laissant s'échapper un profond soupir de satisfaction. La mission est accomplie. Ils ont protégé la magie, même au milieu du béton de la technologie. Demain sera un autre jour, mais pour l'instant, il n'y a que le vent dans les feuilles et la paix retrouvée. 13. Le réveil de la forêt. Après cette escapade urbaine, Mona et Lou sont enfin de retour chez eux, au cœur de la forêt millénaire. Mais quelque chose a changé. La forêt semble avoir ressenti la victoire de sa gardienne. À peine ont-ils franchi le cercle des vieux chênes que la nature s'anime d'une manière extraordinaire. Les fleurs bourgognent instantanément sur leur passage. Une brume émeraude danse entre les troncs et Mona, toujours vêtue de sa tenue de gardienne et de son bonnet de chat, sent sa magie verte décuplée. Elle n'a plus besoin de se concentrer. La forêt répond à chacun de ses sourires. Lou, de son côté, retrouve tout
Ses yeux sombres et fixes sans un point invisible au-delà des arbres. Son médaillon de Saint-Michel vibrait d'une lueur bleue puissante, indiquant la présence d'une force mystique. Et Mona sentit sa magie verte réagir, des lianes lumineuses s'enroulant autour de ses bras. La mélodie les guida vers une clairière cachée, où la lumière du soleil filtrait à peine à travers la canopée. Au centre se tenait une formation rocheuse couverte de mousse, ornée de symboles anciens qu'Emona n'avait jamais vus. Autour des pierres, des silhouettes éthérées et transparentes dansaient doucement, doucement, doucement. À peine visibles, elles rassemblaient à des figures animales et humains, et humaines. Leurs contours flous peignés d'une lumière fantomatique. C'étaient les esprits des gardiens et des créatures de la forêt, oubliés du monde moderne, mais réveillés par la présence des monas et de loups. Ils ne semblaient pas menaçants, mais porteurs d'un message, d'un souvenir perdu que la forêt tentait de leur transmettre. Et Mona sentait une puissante énergie émaner de ces esprits, une énergie qui appelait à la protection et à la renaissance. Histoire numéro 15. Le pacte des gardiens. Alors que les esprits dansent autour d'eux, l'un d'eux, une silhouette majestueuse, ressemble à une ancienne gardienne, s'approche d'Emona. Elle ne parle pas avec des mots, mais par des images qui s'impriment directement dans l'esprit de la jeune fille. Elle lui montre la forêt telle qu'elle était autrefois, vibrante et connectée à chaque être humain. Et les dangers qui la guettent, ce lien se rompent définitivement. Et Mona comprend alors que son rôle dépasse la simple protection des arbres. Elle doit être le pont entre les mondes. Elle tend ses mains vers l'esprit et sa magie verte s'entrelace avec la lumière éthérée de l'ancienne gardienne. C'est un pacte silencieux, c'est une promesse de ne jamais laisser la flamme de la nature s'éteindre. Lou, sentant l'importance du moment, s'approche et pose sa tête contre le bras d'Emona. Son médaillon de Saint-Michel émet une pulsion bleue et puissante. Qu'elle stabilise l'énergie dans toute la clairière, ancrant la magie des esprits dans la réalité physique. Ensemble, ils forment un triangle de pouvoir, le passé, les esprits, le présent, Emona, et la protection éternelle, Lou. Une nouvelle force coule dans leurs veines. Ils ne sont plus seulement des voyageurs, ils sont les héritiers d'une lignée sacrée. Alors, donc on va faire un petit résumé de tout ce qu'on a dit. Alors, enfin, je sais pas pourquoi il me... Ouh là là, attendez. Reparti pour le résumé de l'histoire de 1 à 15. Chapitre 1, l'escapade urbaine, histoire 1 à 11. Ce cycle que nous avons évoqué avant l'histoire 12 racontait le voyage des Mona et de l'eau hors de leur territoire. Le départ. Et Mona avec son bonnet de chat et Lou avec son médaillon ont quitté la sécurité de la forêt pour s'aventurer dans le monde moderne.
Histoire numéro 14, le chant des esprits. Et guidé par une musique mystérieuse, il découvre une clairière sacrée peuplée d'esprits translucides qui dansent. La forêt cherche à leur transmettre un message oublié. Numéro 15. Le pacte des gardiens. La révélation finale. Neige, la première gardienne à la magie blanche, apparaît. Sous le regard protecteur de Lou, Emona fait face à son ancêtre. Malgré sa peur initiale, Emona accepte la connexion. Les trois couleurs se mélangent. Le vert nature Emona, le bleu protection Loup et le blanc mémoire neige. Un pacte sacré scellé pour l'éternité. Résumé des forces en présence. Emona, gardienne actuelle, pouvoir vert, vie végétale. Loup, protecteur mystique, pouvoir bleu, protection Saint-Michel. Neige, l'ancêtre